Bonjour frères et sœurs en Christ. Vous sentez-vous parfois tout petit face à vos problèmes, comme si vous étiez insignifiant? Dans la lecture d'aujourd'hui, Dieu utilise un mot choquant pour nous rassurer. Il nous appelle Jacob, pauvre vermisseau. C'est étrange, non? Mais écoutez la suite. Il promet que ce petit ver de terre va briser des montagnes. Comment est-ce possible? C'est le secret de la puissance spirituelle que nous allons découvrir. Parcourons ensemble les lectures de ce jour. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau. Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres servent la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur a tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean, et, si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Parole du Seigneur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre temps de méditation sur les textes du jour. Nous sommes le jeudi 11 décembre 2025 en plein cœur de cette deuxième semaine de l'Avent. C'est vraiment un moment privilégié pour se mettre à l'écoute des Écritures, alors plongeons-y sans plus attendre. On commence notre parcours avec le prophète Ésaïe. Il faut bien se représenter le contexte. Il parle à un peuple qui se sent complètement démuni, faible, presque anéanti en exil. Et c'est justement là, au creux de la détresse, que va résonner une promesse incroyable de secours et de transformation. La force de cette phrase est juste remarquable. Ce n'est pas une promesse vague, en l'air. C'est Dieu qui s'engage personnellement, qui dit « Moi je viens ». C'est un engagement direct, comme une main tendue au milieu de la peur. Mais alors, à qui s'adresse cette parole si puissante ? Aux pauvres vermisseaux, aux pauvres mortels. Ésaïe utilise des images très crues pour décrire ce sentiment de fragilité extrême, d'être insignifiant. Le message est donc très clair. L'aide de Dieu est faite précisément pour ceux qui se sentent les plus petits. Et regardez ce contraste saisissant qui illustre la transformation promise. D'un côté, on a la faiblesse, la soif, le désert. De l'autre, une force nouvelle capable de pulvériser les montagnes et une abondance d'eau qui fait du désert un lac. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne fait pas que consoler, il renverse complètement la situation. Et la preuve visible de cette transformation, c'est la création elle-même qui est comme renouvelée. Le désert se met à fleurir, et pas avec n'importe quoi, avec les arbres les plus nobles. Ce n'est pas juste pour faire joli, bien sûr, c'est un signe pour que tout le monde puisse voir, comprendre et reconnaître que oui, c'est bien l'œuvre de Dieu, la main du Créateur. Passons maintenant à la réponse. Face à une telle promesse, comment réagir ? La réponse, la plus spontanée, c'est la louange. Et le psaume 144 nous donne justement les mots pour exprimer cette reconnaissance, cette confiance. Voilà, c'est le cœur du psaume et c'est la raison de notre confiance. La promesse qu'on a vue avec Isaïe, ce n'est pas un coup de tête divin, non, c'est l'expression même de la nature profonde de Dieu. Il est tendresse, pitié, amour, c'est son ADN si on peut dire. Et c'est pour ça que sa parole est crédible. Le psalmiste continue en décrivant son règne. Ce n'est pas un pouvoir éphémère, c'est un règne qui dure, un règne éternel, dont la bonté et la tendresse s'étendent à tout ce qu'il a créé. Et le rôle des fidèles, c'est justement de raconter ça, d'annoncer la gloire et les exploits de ce règne d'amour. Avec l'Évangile, on fait un bond en avant. Cette fois, c'est Jésus qui parle. Et le thème de la grandeur qu'on a déjà un peu entrevu avec le pauvre vermisseau transformé, il est abordé de front à travers la figure de Jean le Baptiste. Jésus pose une question qui semble assez simple, mais sa réponse va nous surprendre et en fait redéfinir complètement nos critères de grandeur. Il met en scène le plus grand des prophètes pour nous parler d'une réalité encore plus grande. Et là voilà cette réponse, c'est un paradoxe incroyable. D'un côté, Jésus fait un éloge immense de Jean, c'est le sommet, le point culminant de l'Ancienne Alliance. Mais de l'autre, il introduit une nouvelle échelle de valeur, celle du royaume des cieux où la logique est totalement inversée. Pour qu'on saisisse bien, Jésus précise le rôle unique de Jean. Il est cet Élie qui devait revenir préparer la venue du Messie. Il est donc la figure charnière, celui qui clôture toute une période d'attente. Il se tient sur le seuil, il termine un monde et il désigne du doigt celui qui vient en inaugurer un nouveau, le royaume. Alors comment on relie tout ça ? Comment la promesse faite au vermisseau et la grandeur paradoxale de Jean le Baptiste nous parlent de la même chose ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le parcours d'aujourd'hui est d'une logique implacable. Isaïe nous montre que le point de départ de Dieu, ce sont les plus petits. Le psaume nous assure que c'est bien sa nature profonde d'agir ainsi. Et l'Évangile nous révèle le but. Non pas nous rendre grands selon les critères du monde, mais nous faire entrer dans la grandeur du royaume où être le plus petit devient un titre de gloire. Le point essentiel à retenir, il est là. Les textes de ce jeudi nous invitent à une véritable conversion du regard. La grandeur authentique ne se mesure ni au pouvoir ni au statut. Elle se trouve dans l'accueil humble de ce royaume qui vient. Le pauvre vermisseau devient plus grand que le plus grand des prophètes.
non par sa propre force, mais en devenant citoyen des cieux. Et on termine avec cette question pour notre réflexion personnelle. Si la vraie grandeur est dans la petitesse du royaume, qu'est-ce que ça change concrètement dans notre façon de voir le succès, l'importance, la valeur des choses et des gens? C'est une pensée profonde pour continuer cette marche de l'avant. Jésus dit que le royaume appartient aux violents. Pas la violence des poings, mais la violence de l'espérance. C'est la force de celui qui s'accroche à la main de Dieu et ne lâche pas. Votre mission, aujourd'hui, identifiez une montagne, un gros problème devant vous. Ne la regardez pas en vous disant « je suis trop petit ». Dites-lui « mon Dieu tient ma main, tu vas bouger ». Prions ensemble. Seigneur, je suis faible comme un vermisseau, mais tu es ma force. Saisis ma main droite aujourd'hui. Ne me laisse pas avoir peur. Transforme mes déserts en source d'eau vive. Je m'empare de ton royaume avec foi. Amen.